Tout comprendre en 5 minutes sur la nouvelle réforme des droits d'enregistrement. C'était l'une des mesures phares du MR et des engagés pour 2025, elle est encore en projet, baisser les droits d'enregistrement de 12,5% à 3% pour les primo-acquéreurs. Malheureusement, il y a des revers à cette médaille, comme par exemple la disparition du chèque habitat. Alors, avantages engrangés d'un côté, désavantages de l'autre, est-ce que cette mesure est réellement intéressante? On va tout vous expliquer. Ce changement, qui est déjà existant en Flandre depuis plusieurs années, a pour but de rendre la propriété plus accessible en Wallonie. Car rappelons-le, les droits d'enregistrement en Wallonie sont les plus élevés non seulement de Belgique, mais également d'Europe. Donc il y avait vraiment quelque chose à faire à ce niveau-là. Premier avantage indéniable, c'est la réduction du coût d'achat. Prenons une maison à 400 000 € comme premier exemple. En droit d'enregistrement, en 2024, il fallait payer 45 000 €. C'est quelque chose que les banques en général ne financent pas et qu'il faut sortir de sa poche. Avec la règle des 3%, ce n'est plus 45 000 €, mais 12 000 €, ce qui est quand même une énorme différence. Maintenant, 400 000 €, c'est déjà un très gros budget. On va analyser ça sur une maison un petit peu plus standard. Prenons la moyenne à Moucron. Une maison se vend aux alentours des 190 000 €. Faisons le calcul à ce prix-là. Donc actuellement, sur ces 190 000 €, on ne paye pas de l'impôt sur 190 000 €. Il existe ce qu'on appelle un abattement et donc le prix est soustrait, cet abattement est soustrait du prix de vente. On soustrait 40 000 € sur lesquels des droits d'enregistrement ne seront pas ponctionnés. Du coup, la base de calcul se fait sur 150 000 €. Avant de rentrer dans les détails du calcul, on va rappeler quelque chose. Le taux en Wallonie, pour les frais notaires, c'est 12,5%. On peut bénéficier du taux réduit à 6%, ce qui sera très souvent le cas pour une maison à 190 000 € sous quelques conditions. 6% de 150 000 €, c'est 9 000 € de droits d'enregistrement. Avec la future réforme à 3%, ce ne serait plus 9 000 € à sortir, mais 5 700 €, ce qui est quand même un delta de 3 300 € en moins à payer, ce qui est malgré tout déjà une certaine somme. Un des réels avantages, c'est qu'il faudra sortir moins d'apports pour acheter cette maison. Du coup, on pourra consacrer l'essentiel de son budget pour acheter celle-ci. Donc le pouvoir d'achat des clients vont augmenter et le panel des acquéreurs sera plus large. Il y aura plus de gens qui pourront acheter une maison en Wallonie, ce qui est quand même une excellente nouvelle. Autre excellente nouvelle, à la fois pour les acheteurs et à la fois pour certains types de maisons, surtout celles qui étaient considérées non modestes, dont le revenu cadastral était supérieur à 745, c'est qu'en fait, pour 2025, le revenu cadastral n'influencera plus. Ce sera 3% sur le prix de la maison et il n'y aura plus de distinction si on n'est pas propriétaire d'une autre habitation. Reprenons l'exemple de la maison à 190 000 €. Si elle n'était pas considérée modeste, il aurait fallu payer 23 750 € de droits d'enregistrement. L'année prochaine, en 2025, ce sera du coup, je ne sais plus, en 2025, ce sera 5 700 €. Là, le gap, il commence à se creuser et là, ça commence à devenir intéressant. Du coup, pour toutes les maisons qui ne sont pas considérées modestes, on ne devra regarder que le prix de vente et il n'y aura plus cette notion qui complexifie un peu le calcul. Je vous passe les détails parce qu'il y a beaucoup plus de choses à prendre en compte, mais on met le lien en description pour ceux qui veulent creuser le sujet un petit peu plus profondément. Donc on a vu tous les avantages, il y a également quelques désavantages. Ce qu'il faut comprendre quand on achetait une maison, c'est qu'il existait un cadeau fiscal qui s'appelle le chèque habitat. Le chèque habitat permettait de déduire 1 520 € par an et par personne sur sa déclaration d'impôt. Reprenons notre exemple de la maison à 190 000 €. Actuellement, il faut payer 9 000 € de droits d'enregistrement, vous vous en rappelez. L'année prochaine, ça aurait été 5 700 €. Sur la somme globale que représente cet achat d'une maison à 190 000 €, les 3% ne compensent pas la perte de 20 fois 1 520 € de déductibilité fiscale pour de très nombreuses familles. Deuxième désavantage, ça c'est surtout pour les propriétaires vendeurs et pour nous on a eu peur aussi à l'agence, c'est que ça pourrait figer le marché et inciter les acheteurs à ne pas acheter maintenant mais plutôt en 2025. Sachez qu'il est probable que ce soit l'acte qui compte, donc il faudrait passer chez le notaire après le 1er janvier 2025 et en achetant une maison aujourd'hui, c'est déjà possible de passer l'acte après ce fameux 1er janvier sans aucun problème. Donc il ne faut pas attendre, vous pouvez déjà visiter des maisons, d'ailleurs je suis libre cet après-midi, n'hésitez pas. Nouveau point essentiel à comprendre, qui est à la fois un avantage pour les vendeurs et un désavantage pour les acheteurs. Avec ce nouveau panel d'acquéreurs, si l'offre ne suit pas, il risque d'y avoir une hausse des prix des maisons. Nouveau désavantage et non des moindres, c'est la disparition de l'abattement. Reprenons l'exemple de la maison à 190 000 €. Il y avait 12,5% à payer actuellement, mais pas sur 190, sur 150. Il y avait un abattement de 40 000 € sur lequel on ne payait pas de droits d'enregistrement. L'année prochaine, il est probable que ça n'existe plus et du coup, on payera 3%, mais sur la totalité du prix. Concrètement, c'est une réforme avantageuse au début. Effectivement, il faudra moins sortir d'argent chez le notaire, mais par contre, on pourra moins récupérer des impôts et il y a plein d'avantages qui disparaissent. Le but de cette réforme, c'était de permettre à un panel d'acquéreurs plus large de pouvoir acheter une maison et je pense que ce sera le cas, donc malgré tout, c'est plutôt quelque chose de positif. Pour conclure, tout ce que je viens de vous dire est à prendre avec des pincettes. On est encore dans l'hypothèse, il n'y a rien de décidé, on voit le schéma se dessiner, on entend des rumeurs, mais il n'y a rien de concret qui a été décidé.
Évidemment, les 3%, ça fait rêver sur le papier, mais après analyse, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de paramètres à prendre en compte. Car de nombreuses questions restent sans réponse. À partir de quand ce sera effectif? Est-ce que ce sera la date de compromis ou la date d'acte? Est-ce qu'il y aura un plafond pour ces 3% ou est-ce que ce sera sur la totalité du prix? En attendant d'en apprendre davantage, les agents briques restent à votre disposition pour vous aiguiller dans les projets.